Yo! J'espère que vous allez bien les gars, pour ma part ça va vraiment pas mal. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Dofus Touch dans laquelle je vais vous donner 3 petites astuces totalement subjectives et objectives en même temps, voilà, qui vont vous permettre d'éviter de vous faire arnaquer sur le jeu Dofus, Dofus Touch, Wakfu, tout ce que vous voulez, même sur les autres jeux vidéo, si vous comprenez les principes. En tout cas, sachez que cette vidéo est principalement adressée aux débutants du jeu, donc voilà, si vous êtes un THL ou un HL confirmé, zappez là, à moins que vous vouliez en apprendre un peu plus, que votre curiosité vous titille et vous pousse à poursuivre la vidéo. Dans ce cas, eh bien, bienvenue à vous. Et voilà, du coup, avant que nous commencions, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et en fin de vidéo, bien évidemment, à liker si le contenu vous plaît. Sur ce, on est parti, les gars. Premier conseil, alors les gars, ne soyez pas naïfs. Alors on va commencer par cet état d'esprit là, parce que Dofus en fait, pour pouvoir y survivre, il faut adopter un certain état d'esprit d'un gars toujours avec son esprit critique. Il faut toujours que vous ayez votre esprit critique, que vous posiez sans relâche des questions quant à la véracité de ce qu'on vous dit, quant à la pertinence de ce qu'on vous dit. Donc voilà, ne soyez jamais naïfs, sachez que ce jeu c'est comme dans la vraie société, c'est vraiment un reflet du monde réel. Si vous présentez le moindre signe de faiblesse, vous vous ferez manger. Donc voilà, développez-vous votre esprit critique quand on vous propose de faire quelque chose ou de cliquer sur quelque chose ou que sais-je, ou même quand on vous propose quelque chose qui paraît trop beau pour être vrai, genre je sais pas moi, vous avez une dragoon qui coûte 950 000 kamas, on vous en propose 3 millions, dites-vous qu'il est possible qu'il y ait une douille derrière le truc, hein. Je me suis déjà fait avoir. Donc voilà, avant de passer à la deuxième astuce, je tiens quand même à vous raconter une petite anecdote. Voilà, j'avais une dragoon 50 ans sagesse, elle coûte 950 000 kamas sur Oshimo, donc il y a un mec qui dit ouais j'achète un familier 50 ans Sasa à 2,5 millions. Je me dis tiens, il y a moyen de faire un giga gros profit, je suis content. Du coup pour le coup je me disais que ce serait un petit peu moi qui allais le douiller. Et ben non, le mec, bref, je mets ma dragoon et tout, il met ses 2 500 000 et il me dit ouais, est-ce qu'il y a moyen que je me vide, j'ai un trop gros pote. Je me dis bon allez, laisse-le se vider et tout. Et au moment où il se vide, eh ben il retire un zéro de la somme de Kama. Du coup ça passe à 250 000 et du coup je lui donne ma dragoon 50 ans ça pour 250 000. Voilà, Amine le naïf. En tout cas voilà, on va passer à la deuxième astuce dès maintenant. Alors la deuxième astuce, elle est vraiment très connue, mais les gars, permettez-moi d'insister dessus, ne cliquez jamais sur des liens que l'on vous donne in-game, ok? Même si c'est des liens de Dofus Book, etc. Soyez sur vos gardes. H24, soyez sur vos gardes. Ne faites pas confiance. Vraiment, si vous voulez éviter à 1800% de vous faire hack, si vous voulez jamais vous faire hack du début de votre aventure jusqu'à la fin, ne cliquez jamais sur des liens in-game. Parce que il y a des liens, pour ceux qui connaissent, qui s'appellent du phishing. Alors grosso modo, qu'est-ce que c'est ce phishing? C'est en gros, c'est un lien qu'on t'envoie. Donc je sais pas si vous avez déjà dû le rencontrer en jeu. C'est en gros des gars en canal recrutement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ouais, votez pour moi pour le Ghoul Terminator 2019 ou je sais pas moi pour Crossmaster et je vous donne 1 million. Directement quand t'as un noob et que t'as pas de Kama et que t'es en dèche de panoplie et tout, tu veux directement accepter. Et du coup ils t'envoient vers un lien où genre l'esthétique du site sera exactement pareil que celui de Dofus Touch ou de Dofus ou que sais-je, un autre jeu auquel tu joues. Et du coup, ben, faudra te connecter pour pouvoir avoir accès au vote. Et une fois que tu te connectes, bah, il se passe rien. Il se passe rien, il se passe rien. Le temps que tu retournes in-game, que tu MP le gars, tu lui dises what the fuck, il se passe rien gros, bah le gars il a déjà reçu tes identifiants que tu as rentré sur le faux site en Kama. Et il change le mot de passe et il vide ton compte. Ensuite, la troisième et dernière méthode, et je pense vraiment que c'est la plus efficace, ok? Genre, c'est vraiment la plus efficace. C'est un moyen mis à disposition par Ankama Games qui s'appelle l'Authenticator. Alors, c'est une application pour mobile. Donc, moi, je vous déconseille celle par PC, parce que celle sur PC est trop facilement contournable et elle n'est pas aussi efficace que celle sur mobile. Celle sur mobile, elle consiste en quoi? C'est en gros, c'est une application, tu rentres ton compte dessus et en fait, avant de pouvoir accéder à ton compte, il faut que tu débloques l'accès à ton compte. Tu vas dans débloquer, normalement là ça s'affiche à l'écran et tout, tu mets débloquer et du coup
à ce moment-là, ça te donnera accès à ton compte. Sinon, genre, si une personne a tes identifiants, elle ne peut pas se connecter à ton compte, elle ne peut pas aller en gestion de compte pour pouvoir modifier tes informations, elle ne peut strictement rien faire sans l'authenticator que tu as sur ton téléphone. Donc, à moins que le hacker, ça soit ta mère ou ton père ou quelqu'un qui a accès à ton smartphone, c'est impossible de te faire arnaquer. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo tranquille, parce que je vois pas mal d'abonnés qui se font arnaquer, genre, je vois pas mal de gens même sur la communauté qui se font arnaquer, du coup faites attention à ça. Et voilà, du coup je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo pour éviter que vos potes ou que vos potes et que vos potes et aussi que vos potes ne se fassent hacker. Salut!